umva bwira ba Sadadi ajye muri studio na Romeo cyangwa na Rashiduri hafi mwihute mugire vuba Goma intambara ya Rose. Durağını çıkmış. Hamwe mudukurikiye rero hano ibisasu imbunda nini zirimo kurasa kimwe mu bisasu hari ikiguye hano kuri Petite Barriere mu rugo rw'abaturage nkuko twatangiye tubabwira ko abaturage bari hafi hano bashobora kugira ibyago n'uwo hano imbunda nini zirimo zirarasa zikohereza ibisasu kimwe ngiki kiguye inyuma ngira ngo sinzi niba mugenzi wanjye yabashe kukibona aho kiguye ariko mu by'ukuri wavuga ngo ya ntambara twahoze tuvuga itari bube irasa nkaho ibaye mu by'ukuri muri aka kanya mu mujyi wa Goma. Ni intambara ikomeye rero wavuga ngo FDLR yaciye ibintu mu mujyi wa Goma yanze gusohoka kuva muri uyu mujyi nyuma yo kwanga gusohoka bitumye na Monisco n'abandi basa nkaho bikanze iyi ntambara bari bamaze gusa nkaho bashyira ibintu ku murongo basa nkaho bashyize ibintu ku murongo ariko n'ingabo za leta ya Kongo zongeye gusa n'izisubira mu mirwano ariko twabutse abantu ko zirwana zisa nkaho zidafite abagaba b'ingabo bazo kuko bo baraye bambutse bakajya i Bukavu. Reka wenda nkuko mubibona turi muri riske natwe tugabanye gukomeza guhagarara aha iyi nkingi twikinzeho ntago wamenya amasaha iri bumare batayirashe nkurikije ibintu barimo kurasa uko bingana. Benja kamera irimo irabona ari amasasu.
unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Raisons nos fronts, longtemps coupés, et pour le monde, non plus maintenant, dans la paix au peuple ardent, par la peur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, ton béni, Congo, des aïeux, au pays, bien-aimé, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. En te joignant du soleil, en te joignant, nous sacrés soient le témoin, nous sacrés de l'immortel, serment de liberté, que nous lèvons à notre postérité pour toujours. Félicitations. Avec la presse est une des composantes importantes de la société civile, en ce qu'elle permet au peuple d'être renseigné correctement sur la manière dont le pays est géré, sur tout ce qui se déroule au pays comme événement. Et présentement, il s'agit de la guerre de l'Est. Tout le monde voulait qu'on se prononce. Nous avons voulu nous retrouver ce jour pour, de un, faire notre déclaration, de deux, échanger sur l'évolution de la situation de la guerre de l'Est sur terrain. Vous savez qu'il y a beaucoup d'aventures sur les réseaux sociaux. On raconte n'importe quoi. Cette guerre s'est transformée en guerre médiatique, où les moyens sont mis à contribution pour pouvoir désinformer dans l'optique de décourager nos forces qui se battent courageusement sur terre. Raison pour laquelle nous avons voulu nous mettre à votre disposition ce jour dans un élan patriotique. Nous n'allons pas miser sur les moyens. Nous sommes tous Congolais. Il n'y a pas un ayant droit du Congo d'un côté et un spectateur ou les spectateurs de l'autre. Tous, nous sommes dans le même sac. Le danger qui nous menace tout Congolais. Également nos familles, nos enfants et la postérité. Raison pour laquelle nous avons voulu échanger ici, en tant que patriotes, en tant que frères, partageant le même territoire, la même législature et ayant la même vision. Messieurs de la presse, la société civile de la République démocratique du Congo vous souhaite, une fois de plus, la bienvenue dans cette salle désormais votre aussi, afin d'échanger sur les sujets chauds de l'heure. La société civile de la RDC soutient avant tout que la mobilisation timide et tardive des acteurs politiques et des déplorables au regard des événements auxquels notre pays fait face. La société civile de la RDC crie haut et fort sa colère devant la barbarie de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC, qui non seulement violent l'intégrité territoriale de la RDC, mais pillent également nos minéraux, en semant la mort et la désolation au sein de la population civile par des bombardements des camps de déplacés, ainsi que des cibles non militaires comme les hôpitaux, les écoles, jonchant notre sol des cadavres et créant une situation sanitaire très précaire. L'intensification des hostilités ces derniers jours a atteint la ville de Goma, soulevant une révolte populaire sans précédent à travers le pays, et particulièrement dans la capitale où malheureusement, l'on regrette l'agression de certaines missions diplomatiques et le pillage de plusieurs supermarchés.
Ces actes inciviques ternissent les manifestations de la population, pourtant justes et légitimes, et même nous mettons en garde tous les opportunistes qui tentent de récupérer cette situation pour des raisons inavouées, et précisons que la population qui exprime désormais son ras-le-bol à toute la communauté internationale s'est mobilisée d'elle-même. 2 réunions du Conseil de sécurité des Nations Unies en 48 heures illustrent l'urgence de la situation dans l'Est de notre pays. Malheureusement, nous notons les paroles complaisantes de la communauté internationale qui n'arrive pas encore à sanctionner ouvertement le Rwanda tel qu'elle le fait pour la Russie vis-à-vis de l'Ukraine. La société civile, la RDC, dénonce de même vertement les propos tièdes de la Commission paix et sécurité de l'Union africaine qui s'abstient de citer le Rwanda qui viole pourtant la souveraineté d'un pays membre. En conclusion, la société civile, la RDC, exige le cessez-le-feu immédiat et le retrait des troupes rwandaises sur le sol congolais, afin de permettre une prise en charge humanitaire des populations vulnérables et nécessiteuses. Des sanctions de la communauté internationale à l'endroit du régime génocidaire de Kigali et ses supplétifs. Une vigilance continue et une mobilisation permanente de notre population derrière toutes nos vaillantes troupes combattantes, je cite FARDC et Wazalendo. Un réménagement de notre renseignement militaire ainsi que l'adaptation de la logistique au front et partout ailleurs. Que vive le peuple congolais souverain. Que vive la société civile RDC. Que vive les FARDC et les compatriotes Wazalendo. Que vive la RDC. Je vous remercie. Sango. Mokolo ya lelo ezali po tobeta masolo pe tobeta sete na matali bitumba oyo ezali na este ya mboka na biso. Ya liboso totomboki pe tondimi tosepeli te na bitumba oyo mboka Rwanda eza kosala to kobundisa mboka Congo, bana Congo, mpona oyo bato nyonso bayebi mokili mbese yebi eza mpona kozwa nkita na biso. Tosepeli na yango soki moke te, mbala mibale na mikolo mibale misato oyo toleka Conseil de sécurité des Nations Unies bautaki kosala makita na bango kaka mpona matali bitumba eza na este ya Congo. Nzokande badongolo miso wana basi bakomi pembeni ya Goma, bakoti ndamusu bakoti na Goma, mapinga na biso mpe eza na kati ya Goma, population oyo badeplace nyonso bakimaki bakoti na Goma. Donc bitumba eza kosalama na kati ya Goma na ngongo tozoloba, kasi Conseil de sécurité bazwi mikano kasi kaka na maloba balandisi yango na bisaleli te. Yango biso baye société civile tosengi maloba oyo bango balobi wana bateleme mpo oyo balobi wana esalema po toyoki kondima soki moke te balobaka entre temps Rwanda atalaka yango na miso mpe akontinue kosala bitumba oyo ezosala na mboka Congo. Société civile ya RDC tosengi na communauté internationale bitumba oyo esila, mapinga ya ba-Rwandais na ba M23 na badongolo miso mosusu oyo baza na bango babima na mabele ya mboka Congo.
yango nde kopesa makoki ya basalisa bato oyo baza na bosenga oyo bazoki oyo badeplace baza na bosenga baza bilei te mpo mboka Goma na ngongo tozoloba ezali na courant te eza na lotikiliki te donc ezali na mai te ezali bahopitaux eza na bakisi te yango sesele efe wana na kobima ya bato wana nde ekotinda ete basalisa bandeko oyo baza na pasi na ngongo tozoloba tosengi biso bana mboka bakongole tofongola miso tozala miso ngambo mpe totelema bwi nsima ya mapinga na biso ba FRDC na bawazalendo tosengi lisusu communauté internationale apesa basanction topesa etumbu na gouvernement ya Kigali en commençant par Kagame Paul ye moko na bato oyo nyonso atelemisi oyo bazobunda na kati ya Congo lokola ba Corneille Nangaa na bamosusu oyo bazobundisa mboka Congo. Tosengi lisusu bameka kobongisa na mai matali wana tozolobela ba gouvernement mpe état major ya armée babongisa mai matali logistique mpona bitumba kuna basoda na biso baozanga masasi ngonga moko baozanga meme bilei eza malamu te basala maso mpo bazwa logistique mpe renfort ezala tosengi lisusu babongisa renseignement militaire mpona nini yango nde ezalaka lokola miso ezokomono mosika liboso nzoto ekoma pembeni miso esengeli emona eyoka na matoi eyoka ntango mapinga bakopusana bayebi esika bazotia makolo na lolenge nini basengeli basala na position ya baennemi kasi renseignement wango ezosala malamu mpenza te totondi botondi na ba FRDC na bawazalendo mpe tolobi vive le peuple congolais souverain, vive la société civile, vive la RDC. Matondi. Je voudrais parler plutôt de la guerre. Elle n'était pas prévisible. Parce que la guerre se développe dans la tête et l'esprit de celui qui vous agresse. C'est celui-là qui sait pourquoi il vous agresse. Et vous devez vous défendre. En vous défendant, vous devez tout faire en termes de stratégie pour supputer les différentes figures d'attaque que l'agresseur développe afin que vous puissiez y faire face, c'est-à-dire vous défendre. Pourquoi pas lui asséner aussi un coup fatal. Goma d'abord n'est pas tombé. Je voudrais être clair. Goma n'est pas tombé. Nos FRDC tiennent encore Goma. Les Wazalendo tiennent encore Goma. La population tient à ne pas céder Goma. Elle est derrière nos FRDC, elle est derrière nos Wazalendo. Il s'est fait que, là je vous ramène à ma publication d'hier. Il y a beaucoup de fluctuations sur le terrain. Ces gens qui avaient eu des renforts avant-hier soir, s'étaient introduits, bien sûr, et devant leur nombre, notre armée, stratégiquement, les a laissés avancer. À un certain moment, ils sont allés jusqu'à contourner l'aéroport, jusqu'à occuper le camp Katindo. Sentant que c'était un piège, ils se sont retirés.
et en prenant la direction de la petite et la grande barrière qui ouvre la voie vers Saké. C'était une ruse pour attendre les renforts. Et quand les renforts sont arrivés, ils sont encore revenus dans Goma. Donc, pour occuper la commune de Goma, c'est-à-dire le centre-ville, juste c'est comme la Gombe ici, la commune de Goma. Et cette commune est du côté de l'Est, tandis que nos forces armées, les FARDC, les Wazalendo, occupent tout le reste. La radio, bien que désactivée, elle est entre les mains des FARDC, qui se trouve sur le Mont Goma. L'aéroport est entre les mains des FARDC et la MONUSCO. Bien qu'eux sont en périphérie, et la SADC, disais-je, et la SADC. Les Wazalendo sont partout. Ils occupent Goma de manière drastique. Ce qui fait que les M23 ne peuvent pas s'épavaner dans la ville. Ils sont cantonnés là où je vous ai dit. Et ils ne peuvent pas s'hasarder à organiser un meeting. Pourquoi? Parce qu'ils vont tenir ce meeting sous les feux croisés des Wazalendo, qui sont en alerte, qui ne leur permettent pas de se déplacer librement ou de faire quoi que ce soit. Ils sont sous les feux, ils sont sous une pression constante. Et c'est une stratégie en termes de militaires. Pourquoi? Parce que nos forces attendent les renforts qui doivent arriver. Et les renforts sont en train d'être acheminés sur place. Bien qu'à proximité, parce que le Rwanda, du côté ouest, ils ont accès sur le lac par lequel ils reçoivent des renforts de toutes sortes venant du Rwanda. Malgré tout ça, malgré ce renfort, malgré le nombre important, mais les nôtres n'ont pas décroché. Il y a juste quelques éléments qui, suite à la guerre médiatique, qui a eu un impact psychologique lorsque les commandants se sont retirés pour se diriger vers Bukavu. Eux avaient compris que peut-être ils avaient reçu un mot d'ordre ou quoi. Alors, ils avaient déposé les armes, c'est ainsi qu'ils s'étaient rendus. Mais les FARDC ont toujours leur arme en main, les Wazalendo ont toujours leur arme en main, et ils continuent à se battre. J'affirme ici que Goma n'est pas encore tombé. Voilà. Sur le plan diplomatique, je pense qu'il y a des avancées significatives et très même. En l'espace de 48 heures, 2 réunions du Conseil de sécurité. C'est déjà très remarquable. Nous saisissons l'opportunité pour féliciter la ministre d'État en charge des affaires étrangères. Et en suivant le déroulement de la deuxième réunion, celle d'hier soir, 90% des intervenants ou des pays présents ont condamné sans ambages l'agression rwandaise. Et pour la plupart, ils ont pointé du doigt le Rwanda. Ils n'ont pas adopté la langue de bois. Et puis, ils ont décrit la situation telle qu'elle se déroule sur le terrain et voir même les motivations de cette guerre. Étant donné que la communauté internationale, surtout au plus haut niveau comme le Conseil de sécurité, commence à comprendre, commence à avoir ou à étaler cette lecture, nous pensons que c'est déjà bon. Parce qu'avant, ou même à la première réunion, il y a des pays qui n'ont pas osé citer normalement le Rwanda. Et nous l'avons dénoncé dans notre déclaration. Cette stratégie de ne pas citer le Rwanda, que nous lisons même au niveau de la commission de paix et sécurité de
Mais il y a une percée très significative sur le plan diplomatique et nous devons continuer à insister. Nous venons de demander, d'exiger ici le retrait, le cessez-le-feu, le retrait immédiat. Il y a des déclarations qui vont dans ce sens-là. Le secrétaire général des Nations Unies a abordé dans le même sens. Les États-Unis d'Amérique sont dans cette même logique-là, demandent le retrait immédiat. Cela voudrait dire que cette entreprise ne pourra pas trouver des soutiens. C'est pratiquement impossible. La communauté internationale est en train de se rendre qu'il s'agit tout simplement d'un groupe d'aventuriers qui n'ont pas le soutien de la population et qui ne peuvent pas aller loin. Si l'AFDEL a eu à marcher de Goma jusqu'à Kinshasa, c'est parce qu'ils étaient soutenus par la population. Mais ici, ils se rendent à l'évidence que partout où ils passent, la population s'en méfie et au vu du nombre d'adhésions sur le terrain d'opération de Wazalendo et même des grandes manifestations à travers les grandes villes du pays où les jeunes réclament les armes pour aller combattre, on peut déjà tout de suite comprendre que ces gens ne sont pas acceptés au conduit. Voilà, il y a les questions de l'ailleurs qui a parlé d'infiltrer dans les manifestants et l'intervention du ministre Moïdo Zang du développement rural en lieu et place du porte-parole du gouvernement. Je pense au regard des fonctions de la vice-ministre en charge de l'Intérieur. Elle a suffisamment d'informations pour avoir dit cela. Mais nous, en tant que société civile, nous voulons dire ceci. Aujourd'hui, l'agression du Congo passe à travers certaines forces politiques qui vivent avec nous à Kinshasa ici. J'étais personnellement surpris de voir à quelque chose malheur et bon lorsqu'on a dévalisé l'ambassade rwandaise. De voir sortir des drapeaux, des signes de certains partis politiques de l'opposition interne. Mais ces effets-là sont sortis de l'ambassade du Rwanda. C'est alors que vous devez comprendre qu'il y a un conglomérat, et nous l'avons toujours dit en nous, en société civile, constitué ou composé des acteurs militaires, ceux qui se battent à l'est là-bas, le Rwanda et l'M23, et ils ont leur aile politique qui est ici, et qui sont nourris au mamelles du Rwanda avec l'argent pillé, l'argent des minéraux pillés à l'est de notre pays. Et ces gens-là, ce conglomérat-là, est en activité. Et même lorsqu'il y a des manifestations populaires qui, du reste, sont spontanées. Parce que, à ma connaissance, on n'a pas appelé à manifester pour ce qui s'est passé hier mardi. Mais il y a eu une réaction spontanée de la population lorsqu'ils ont appris que Goma était tombé et c'était spontané. Alors, infiltration, oui, ce n'est pas exclu. Du moment que nous constatons les effets de certains partis politiques sortir de l'ambassade du Rwanda et dans la population et tout ça, on peut toujours comprendre qu'il y a eu des acteurs en train de manifester, mais qui sont infiltrés, qui travaillent pour les intérêts de nos agresseurs. Dialogue, le ministre Mwindo, nous pensons que, moi je pense qu'il a parlé sous émotion. Il a parlé sous émotion, en voyant, lui est sur place à Goma. Peut-être qu'il avait tenté d'appeler ses collègues pour leur dire, leur détailler la situation que nos troupes étaient en train de vivre sur place, demander du renfort et tout ce qu'il faut, et qu'il n'a pas vu tout cela venir, il n'a pas vu tout cela arriver. Et je pense qu'il a parlé sous émotion. On peut relativiser. On peut relativiser. On peut relativiser.
nous n'accepterons jamais le dialogue direct avec l'M23. L'M23, c'est une création du Rwanda. Ce n'est pas à démontrer. Les militaires rwandais constituent l'essentiel des effectifs d'M23 en train de se battre contre nos forces armées. Ce n'est pas à démontrer. Leur provenance, ils traversent du Rwanda pour entrer au Congo. Les frontières rwando-congolaises pour venir se battre au Congo. Ça a été vérifié et confirmé. Il y a 3-4 jours. Ce n'est plus à démontrer. Alors, aller parler ou discuter avec le M23 serait tomber dans le piège que Dramé nous a toujours tendu. Ici, l'agresseur bien identifié s'appelle le Rwanda avec Paul Kagame. Mais il essaie d'utiliser ce supplétif appelé les marionnettes, M23, il y a même certains politiciens, vous avez vu les drapeaux dans l'ambassade du Rwanda, il y a des marionnettes qui l'utilisent et tout ça. Et ces gens ne méritent pas l'honneur, ils sont indignes de mériter qu'il y ait un dialogue avec eux. Eux qui tuent les Congolais. Ils agressent notre pays. On ne peut pas dialoguer avec. Et le président de la République l'avait déjà dit, et nous ne pensons pas qu'il ait changé sa position. Elle a été explicite, et c'est ce qui va arriver. Aujourd'hui, s'il y a eu des changements de régime ailleurs, au Congo, il n'y aura pas de changement de régime. Pourquoi? Parce que le président de la République, je cite son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en phase avec sa population. Il entreprend sa mission de déboulonner. Et c'est son action qui nous a permis de découvrir beaucoup de choses et que nous continuons à découvrir jusqu'aujourd'hui. Et je voulais dire ce qui a changé en Afrique de l'Ouest, c'est il y a eu réponse de la population. Et ils ont changé de fusil d'épaule, ils ont changé d'axe de collaboration, de coopération. Ça peut aussi arriver au Congo. Si la rue, si le Congolais s'impose pour dire nous ne pouvons plus coopérer avec tel pays, tel pays, tel pays, le président ne va pas imposer ou imposer à la population autre chose. Il va suivre ce que la population va souhaiter. Et c'est ce que la dame, notre ministre des Affaires étrangères, est en train de dire. Parce que la rue va vibrer. Et la rue va vibrer dans quelle direction? La rue va nous imposer au gouvernement d'adopter quelle attitude? C'est-à-dire, nous pouvons changer notre ligne d'action. Ce n'est pas exclu. Ouais. Conseil de sécurité. Il n'y a pas encore de sanctions au bout de l'air. Moi, je pense que il y a des résolutions qui vont s'en suivre. Les réunions se tiennent, c'est comme la dernière réunion d'hier. Elle s'est tenue. Il y a une déclaration qui a été faite. Et il y a l'Allemagne qui a déjà réagi, qui est ce soir, là, vous savez. Il y a d'autres qui vont suivre. Mais il y a la meilleure sanction que nous attendons, c'est une résolution. Étant donné que tous les éléments sont faits, parce que le processus de cheminement, c'est, on commence d'abord par des réunions, les membres s'expriment, on fait la synthèse, on lève une option, et derrière cette option, on formule la résolution. Et la résolution, elle est opposable à tous. Et nous sommes sur ce schéma-là. Nous parlons d'avancer parce que, au regard ou à écouter le nombre d'intervenants qui ont une bonne lecture maintenant de la situation à l'Est, qui considèrent que il y a un agresseur qui viole l'intégrité territoriale, qui viole la souveraineté d'un État membre. Et ça, c'est sorti dans plusieurs déclarations.
à travers plusieurs interventions. Ça, c'est très, très important. Parce qu'avant, on voulait sous-entendre que c'était un conflit congolais-congolais. Des fois, on parlait de FDLR. C'était ça le fonds de commerce du Rwanda, le FDLR. Et tout ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les masses sont tombées. Les membres du Conseil de sécurité ont compris la réalité de la guerre. Et ils sont parvenus à circonscrire l'agresseur et ses motivations. Ce n'est plus un secret. Rassurez-vous, il y a des sanctions qui vont tomber, il y a des résolutions, une résolution qui pourrait tomber, mais quand cela ne tienne, nous pensons que la meilleure façon, c'est de tenir cette communauté internationale, de la prendre à témoin. Parce que maintenant, là, elle a compris ce qui se passe. Maintenant, là, nous avons le droit de nous défendre, de défendre notre légitimité. Il nous appartient en premier lieu, en première responsabilité. C'est nous. Parce que très souvent, il y a des actes qu'on ne pouvait pas poser. En se disant, bon, on va dire, vous avez agressé un pays qui nous a rien fait, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on comprend que le Rwanda est en train de violer le territoire congolais. Et de droit, le Congo peut réagir en utilisant tous les moyens. Tous les moyens. Ça, c'est très important. Oui. Oui. Nous parlons, nous demandons que les FARDC soient renforcés parce que, écoutez, ils ont tenu le siège de Goma. Et les tirs sont quasi permanents. Même maintenant, là, je vous ai dit que dans toute la ville, les Ouazalendo sont en train de tirer. Ce sont des tirs de sommation. Pour que l'ennemi sente qu'il ne peut pas s'hasarder ni circuler comme dans un terrain conquis. C'est pour contenir l'ennemi là où il est. Il reste là où il est. Le mobiliser. L'immobiliser là où il est. Et on le surveille, on le prend en charge. Et stratégiquement, vous demandez, vous parlez de la logistique ou du renfort. Oui, il faut un renfort. Lorsqu'on va en guerre, on n'amène pas tout l'arsenal nécessaire. Et encore que la guerre, c'est une activité dynamique. Elle doit s'adapter, oui, elle doit s'adapter aux besoins du terrain. Et il est vrai que nos militaires se battent depuis plusieurs mois sur cet axe-là. Et aujourd'hui, il semble être en rupture ou en cours de munitions. Tandis que l'ennemi, son centre de ravitaillement est juste à quelques encablures. Il suffit que le bateau traverse et puis il est ravitaillé en hommes et en munitions. Et c'est un espoir pour nos forces armées de pouvoir maintenir le siège pendant autant de jours, même lorsque on pensait que les démoraliser afin qu'ils puissent décrocher. Mais ils tiennent jusqu'à présent, au moment où je vous parle, ils sont dans la ville. Et qu'est-ce que le peuple peut espérer? Je crois que le peuple doit espérer que la résolution, il y a une résolution qui va suivre. Et oui, c'est le fait immédiat jusqu'à présent. Goma, Eza, Namaboko Yaba, Nguna. Goma, Eza, Namaboko Yaba, Nguna. Il y a 15 minutes, avant la bande, même conférence de presse, nous sommes la société civile. Nous avons nos membres dans la population. Et Bitumboyo, ils ont seulement l'attaque à la population. La population, c'est dans le lobby que Awa, on suit ça de près. Au moins de mouvement, on signale. Par contre, bakota yi na kaka tindo, et puis un moment, bakangi bisaka na bango, basali mulongo, babimi. Parce qu'ils se sont sentis peut-être piégés ou quoi là, babimi, baye kozwa renfort de bazongi. Bazongi, mais kino moya lelo na uti koloba clairement. Bazongi bao la télévision.
aéroport eza na maboko ya SADC na FRDC na MONUSCO. Radio likolo ya Mongoma eza ba FRDC bazali kocontrôler. Ba quartier oyo nyonso Karisimbi et tout le reste, ce sont les FRDC qui sont là-bas et le Wazali. Bato wana oyebi ndenge basalaka soki bazwi mboka ntango afutela kotaki awa bato nyonso batikaki manduki balobi bon peuple boya na stade toloba topesa depuis jusqu'à présent est-ce bameki kosala ta meeting bakosala yango wapi est-ce bomoni vraiment babende foule boye baza na population ainsi de suite ndenge bamekisana kosala bazosala yango te. Pourquoi? Parce que ils sont tenus à l'air, ils sont sous pression parce que ces zones-là à tout moment il y a des escarmouches quand bazomeka kobimana esika baza wana na nini na commune ya Goma na centre-ville parce que bameki kobima bazozwa masasi. Donc ils sont là et wana eza stratégie mpona armée na biso na kozelaka renfort eya et président de la République état-major général bakosala manso pour renfort ekoma na Goma et puis soki renfort ekomi na Goma bato wana tokolonga bango et puis na koloba ba stratégie militaire te parce que baza pe ebele koleka te baza ko se déplacer bakota baya kobunda ainsi de suite entre temps bazo dégarnir pe bisika bazalaki ezutika na polele wana eza ba stratégie armée na biso aza na koyeba kosala nyonso wana mais population azala na elika ke bitumba oyo tokolonga yango kasi atikala ya kotelema parce que communauté internationale babangaka nde opinion de la rue. Manifestation jamais lobby, donc c'était très important mais ne faudrait pas copier parce que dans vos changer manifestation revendication de bio il faut mon polele que vous revendiquer boyeloko boyena boy c'est beaucoup de piège na kati eza mabe nde loko to sengi omoni que gouverneur ya ville ayi ko suspendre ma manifestation pona nini po ba dérapage ezo salé ba civique de baso mapona opi alors que toza besoin ba manifestation wana et salema pour maintenir pression mais à cause ya pillage ozo ba élément mabe baso sala na kati ko ba sala ba pillage des gouverneurs par prévention à l'objet de la manifestation et c'est le mandat noté. Voilà. Alors, nouvelle série, voilà. C'est ça la guerre peut-être. Parce que nous, mboka mususu te bazo le ba non nyabi boy baza déjà kuna kalegezi baza déjà kuna et tout ça c'est juste pour vous démoraliser pour le baquet tout ça na Goma tout ça pour soutenir le siège à Goma pour récupérer Goma déjà c'est baza déjà na buka kuna bon tout tika la biso wana prévu déjà jeu wana Rwanda azana même capacité. À chaque fois, ça va se retrouver, les soldats, la force spéciale, ça va se retrouver face à face à la militaire. Où il y a des dessus. Malgré par renfort, il y a que Rwanda a eu un renfort rebellé. Stratégie la bango ezanini. Tant que bazo comme bango va récupérer un cœur et un corps. Bazo to ya bato na bango yo bazo kufa. Bazo zo na bango na yango pa na bango. Mais chaque fois qu'il y a bitumba, ce sont des deux longs. Mais, pour le baquet, oui, MONUSCO, voilà, et ça, Makambora Batouazoloba. Mais jusqu'à présent, MONUSCO n'a bitumbo Uganda et comment il côté pendant ça que il en a des gens comme Moé. MONUSCO a très pour l'accès vraiment aimé la Bakoumoué. Battu à MONUSCO, Bakoufi, je crois, c'est 9. C'est plus même. Une dizaine, 9 et puis 3 pour Bakoufi. Bakoufi n'a bitumba. Bakoufi dès que tellement il va contre l'agresseur. Parce que dans le moment
moment oyo Monisco a engagé aux côtés de la FRDC. Là, il n'y a aucun doute. Par contre, ça sous Bangouna, en tout cas, j'aimerais voir des preuves. On a beaucoup affirmé à monter. Oui, les conditions, FADC dans la Bitumba, ça nous préoccupe. Le message de détresse dans Bango Tozozoua. Oui, Tozozoua n'a pas répondu. Pour Bayeba, comment faire, même dans le point de presse de Bissoa, Tolobeli Yango. Pour babongisa logistique wana pour nous permettre basona biso baza na biloko kolia baza na masasi baza na manduki esengeli na niveau ya front kuna epi logistique elandaka ekatanaka te to ezelaka te. Et puis na armée na biso soki tolobi ba revoir ba service de renseignement parce que na niveau tozali awa service des renseignements akoko détecter déjà un commandant et mutoyo azanya munyamu bako détecter déjà. Vous avez que soit à trahir ou bien à tourner mon Congo ou bien à Kimi, il n'y a pas de Azania Mouyan. Par contre, détecter déjà bien avant. Vous avez un plan d'admission, la Bangouna, c'est exemple ça, service de renseignement militaire. Il n'y a pas de détecter le Royaume. Il y a un Sengeli et ça là, parce que l'armée c'est l'ensemble de tout ça. Nabao Bazo Bunda, Nabibundeli, na logistique, na Massasi, Nyonso et Fouez Alénomé. Dans le moment où nous avons et ça l'armée na biso et ça la population c'est ainsi qu'il y a des scènes de pillage. Pour avoir un magasin c'est pour avoir à manger, c'est pour avoir à manger. Ce soldat azobunda d'un côté azanazala aza obligé kende koluka na olia nini bato mikangeli na bandaku moyen ba aider même bango na kopesa bango bilei bazate. Alors ils sont obligés de casser là où ils pensent qu'ils peuvent pouvoir manger et puis parce qu'ils vont coller à la. Mais ils tiennent le coup. Et moi, nous nous adressons aux autorités pour tenir compte de la masse logistique et de la péné. Donc, ils ont pembeni vraiment dans le bazo bunda. Et on se passe en temps réel et au moment qu'il faut. Et puis, Makambo à Goma, donc on va militaire de Bisso, tenir encore la Goma. Basa la tout, comme c'est la bango, par renfort wana, logistique wana, oye sengeli, po goma, et quoi y a na maboko bango parce que, bazol wake bazana makoki, ya ko frapper ba ennemi, et puis bazol ici bango, va récupérer ensemble ya goma. C'est clair. Merci. Dernière série à questions. Alors, oui, depuis le président Lobaka Golo. Oui. Nous avons beaucoup il y a sa autorité suprême. N'est-ce pas ça? Commandant suprême. Pour Aloba et Sengeli, Azoba renseignement nyonso. Azoba option nyonso, ils ont la Makambo, ça na conseil de sécurité, Ayeba, ils ont évolué nini. Azoba péo, il y a terrain, Azoba Makambo, soit tant wanande à couper ça la population. Ilobanaye oyo eko l'indisa population akoyeba ke a ya solo makambo eza boye na boye na boye akoloba pamba te to akoloba bilobela te akoloba toza toujours na matoi olele tozela akoloba et puis ako éclaircir biso makambo yoso ndenge ezoli d'un échange avec la Grèce, dans la moindre d'escarmouche, il appellerait à la guerre. Cette option reste valable. Cette option reste valable, sauf qu'il y a toute une procédure pour déclarer la guerre. Et je crois qu'on est dans ce cheminement-là. On est dans ce cheminement. Et qu'il reste quelques réglages. Parce qu'on ne déclare pas la guerre pour déclarer. On déclare la guerre
pour se défendre et la gagner. Et il faut évaluer toutes les forces en présence. Et il faut compter sur certains apports qui sont nécessaires de notre côté pour augmenter nos atouts. Il faut également saisir les opportunités. Il y a 2 réunions en 48 heures du Conseil de sécurité. C'est une opportunité pour nous. Il faut la saisir. Il faut minimiser les menaces et puis les circonscrire. Les menaces réelles et puis les circonscrire. Parce qu'on ne doit pas voir que le Rwanda. Il faut chercher à supputer pour savoir qui est derrière le Rwanda. Et si nous attaquons, quel serait-il en mesure de faire? C'est tous ces éléments-là, un homme intelligent et tout, il est en train d'y travailler. Et ça peut prendre un peu du temps. Mais la détermination est là. La détermination reste entière. Et lorsqu'on engage la guerre, on engage tous les moyens que nous avons, c'est-à-dire tous les militaires que nous avons. On les lance à la balle. J'ai vu, il a fait un réi au camp Kokolo dernièrement. Oui, ce sont les indices qui montrent qu'il y a un conditionnement de la troupe pour une éventuelle déclaration de la guerre. Mais je vous dis qu'il y a des préalables, il y a des évaluations qu'il faut faire. Et je pense que ce n'est pas exclu. Et encore que la guerre maintenant, elle est de plus en plus possible parce qu'au niveau de la communauté internationale, on a compris qui nous agresse réellement et on est en train de le condamner. C'est très avantageux pour nous. Il fallait attendre d'engager toutes ces opportunités-là avant de pouvoir déclarer la guerre. Oui, Solution du ministère de la guerre. Est-ce que ça serait une solution? oui, nous restons persuadés qu'au regard du niveau d'infiltration de notre armée est sérieusement infiltrée. Avec toutes les opérations de traçage, de mixage qu'il y a eu, et c'est cela qui est à la base même de la supposée force de l'armée rwandaise, qui lui profite chaque fois qu'il est coincé. Vous apprenez qu'il y a tel commandant qui a trahi, il a éliminé nos militaires et puis il a pris le reste, il a traversé avec mes bagages. Il est allé de l'autre côté. Non seulement ça, il y en a qui vendent notre stratégie, il y en a qui vendent nos plans d'attaque, et tout ça c'est communiqué à l'ennemi. Mais il faut féliciter notre armée, qui malgré tout cela, nonobstant tout ça, tout en ayant toujours ces gens-là tapis en son sein, mais arrive à tenir tête. À tenir tête. Moi je pense que l'option de créer un ministère en charge de la guerre aurait été la meilleure, parce qu'on aurait choisi rien que les combattants, les personnes dont on est sûr de l'origine, du cursus et même des prédispositions. On nous aurait épargné de tous les actes de traîtrise qu'on a connus ici, si on avait créé ça. Ça aurait également été une réponse à la faiblesse de la logistique. Parce que ce militaire-là, consacré uniquement à la guerre, allait avoir tous les moyens possibles et les consacrer que rien qu'à la guerre. On ne pouvait pas déplorer les détournements tels qu'on entend. On ne pouvait pas déplorer des sabotages tels qu'on est en train de vivre ça. Mais mettre les moyens dans un grand ensemble où on sait que dedans là, il y a des infiltrés, il y a des anti, il y a des inhibiteurs de toutes sortes, et donc
ça dilue l'action, ça dilue l'élan à chaque fois. C'est l'une de nos grandes faiblesses. Et si nous avions mis en place cette structure-là, je crois que cette guerre serait terminée, on serait loin. Amen. Si la situation reste inchangée, la société civile descendra dans la rue. Pas seulement dans les rues de Kinshasa. Ça sera les rues de toutes les villes, villages et tout ça de la RDC et même à l'étranger. Le peuple se mettra vraiment debout et la rue va gronder. La rue va gronder pour dicter au président, aux dirigeants, la direction à prendre. La direction à prendre. Là, nous en appelons aux amis qui, jusque-là, se complaisent à jouer le double jeu. Ou s'amusent à dire des choses mais sans concrétiser, par des actes. Il est grand temps. Parce qu'après, il ne faut pas regretter. Parce que notre peuple est mature. Il suit de près ce qui se voit. Il le suit de près ce qui se fait aussi à travers le monde. Il sait balancer tout ça et puis tirer la résultante. Une fois qu'il va se mettre devant le gouvernement pour dire nous voulons ça. Mais le gouvernement qui devra, ou qui a toujours été en phase avec le peuple, va suivre cette recommandation. Ils ne vont pas refuser juste pour la bonne forme. Voilà, c'est clair. Oui, message aux membres de la société civile et attitude à adopter. La société civile est plurielle. Il y a beaucoup de structures, il y a des personnalités, il y a des organisations thématiques. Selon l'étendue du secteur d'activité humaine, il y a toujours des organisations qui œuvrent dans ça. Mais notre dénominateur commun, c'est cette nation que nous partageons, tous comme bien commun, et que nous devons protéger par tous les moyens. Et nous devons faire la part des choses. Il y a des clivages politiques ou idéologiques. Oui, dans le jeu démocratique, ça existe. Mais il ne faudrait pas perdre de vue l'essentiel. L'essentiel ici pour nous, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Parce que si nous nous retrouvons sans nation, si nous nous retrouvons sous occupation, je pense que même l'activité politique serait difficile à exercer. Cette information. Je pense que nous n'aurons pas droit de citer, nous n'aurons pas de liberté et nous vivons actuellement dans notre propre pays. Et on ne peut pas commettre cette erreur-là. Les camarades de la société civile, au-delà de nos divergences, moi je pense que nous devons nous ordonner en une fin utile. La fin utile aujourd'hui, en ce moment où nous parlons, c'est gagner la guerre. Il y a nos compatriotes qui se battent à la main et nous, notre obligation c'est de faire face à cette guerre médiatique qu'on nous impose ou qu'on nous oppose. Nous devons être en mesure de chercher l'information et la bonne. Et ça, c'est un devoir pour chaque Congolais. Il n'y a pas une catégorie de personnes qui doivent chercher l'information et d'autres qui doivent être nourris, au risque d'être nourris même par la ratatouille. C'est ainsi qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent, qui sont mauvaises, mais dont on est nourri, et puis il y en a qui, par réflexe, les partagent aussi sans analyser, et tout ça, et cela amplifie l'attaque psychologique. Ça a un retour évident sur nos éléments, ça a un retour évident sur nos populations. En tant qu'acteurs de la société civile, restons alignés derrière nos forces armées. Restons alignés derrière le gouvernement parce que c'est lui qui a le périum de
terminer cette guerre en ce moment. Restons debout, ne soyons pas distraits, ne décourageons pas ceux qui se battent. Ce n'est pas le moment de jeter des pots de banane sur le gouvernement et tout ça, ou de chercher des futilités. Ce n'est pas encore ça le moment. Pendant qu'on trouve des effets, des publicités, des insignes des partis politiques à l'intérieur d'une ambassade, on a vu même des blancs sortir de cette ambassade. Je ne pense pas que le Rwanda a des ressortissants rwandais de couleur blanche. Je ne pense pas. À regarder de près, c'est peut-être des conseillers techniques qui sont là. Parce qu'il y a aussi une menace sur la ville de Kinshasa. Ils ont déjà infiltré et tout ça. Pour ce faire, ils ont besoin de techniciens. Et c'est toujours ces mêmes occidentaux-là qui utilisent certains pays africains comme marionnettes. Mais l'objectif, c'est que quand ils vont pomper nos minéraux, la destination finale, c'est chez eux là-bas dans leur industrie. Il faut que l'Afrique se ressaisisse. Il faut que l'Afrique se mette debout. Et nous pensons que cette prise de conscience, cette force d'action, partira de la République démocratique du Congo et c'est tout bien.